Cet épisode de Lyon Cité Campus vous est présenté par l'ESSEMA, école de management en alternance à Lyon, Saint-Étienne, Clermont-Ferrand et Bourges. Bonsoir à tous, on est en direct sur TLM, très heureux d'inaugurer ce premier numéro de Lyon Cité Campus, votre nouvelle émission qui parle de vos études, de vos formations dans la région, l'occasion chaque mois de mettre un visage humain sur ceux qui la font vivre. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir pour cette première émission Corinne Rosello du groupe CEP France. Bonsoir. Grégory Sébastien, rugbyman, mais pas que. On le verra dans un instant. Sébastien Duchano, directeur de l'ESSEMA. Et dans quelques instants, nous rejoindra sur le plateau Olivier Delagarde, président de l'ESSEMA et du Collège de Paris. N'oubliez pas de suivre cette émission, de la commenter en direct sur les réseaux sociaux avec un seul hashtag. C'est Lyon Cité Campus, tout attaché. Je me tourne d'abord vers vous, Grégory Sébastien. Vous avez 25 ans seulement, ça ne se voit pas forcément quand on vous regarde. Rugbyman, vous êtes passé au Loup, Plymouth, et maintenant vous êtes en semi-pro à Grasse, et vous êtes donc un ancien de l'ESSEMA qui a quitté l'école il y a peu. Exactement, diplômé en 2017 d'un diplôme en management de projet. Et donc brièvement sur mon parcours que je qualifie d'atypique, comme il y en a beaucoup à l'ESSEMA, et ce qui fait la force de l'ESSEMA, de l'école. Alors, plutôt motivé par le rugby et le sport premier abord. J'ai, parallèlement au sport, en préparant ma carrière, je me suis dirigé vers des études plutôt pratiques qui me correspondaient, donc naturellement vers la voie de l'alternance. Sur mes 5 années d'études, j'en ai effectué 3 en alternance. J'ai croisé la route de l'ESSEMA une première fois en bachelor, en bac plus 3, donc en alternance. Je suis à la suite de ça, parti en Angleterre, à Plymouth, comme vous l'avez dit, où je me suis consacré au rugby. Je suis revenu à la suite de cette expérience professionnelle en France. J'ai terminé mes études à l'ESSEMA de nouveau. Et c'est ce que je souhaite souligner et ce qui m'a beaucoup apporté dans mon parcours post-bac, c'était justement l'alternance et ce fait d'être toujours bien entouré, comme au rugby, de partenaires, de collaborateurs importants, dont l'ESSEMA, l'organisme de formation, en a fait partie. C'est ça, parce que vous avez vraiment adapté votre cursus à votre passion, votre sport, le rugby. Exactement. Je cherchais quelque chose de professionnel, de pratique, et en recherchant cette collaboration dans le milieu professionnel et plus dans le milieu sportif. Donc les entreprises aussi que je souhaite remercier, qui accueillent des jeunes en alternance, qui m'ont accueilli, ont un rôle très important à jouer, et réellement je souligne ce point-là, de l'entreprise qui joue un rôle de formation autant que l'école, et sur les parcours en alternance, c'est quelque chose de très important. Justement, l'entreprise, venons-y. Bonsoir Corinne Rosello. Bonsoir. Vous êtes directrice du développement des ventes du groupe CEP France. Quand on écoute Grégory parler de sa formation, il parle surtout d'alternance finalement. Oui, tout à fait. Alors effectivement, vous le disiez Grégory, le rôle de l'entreprise est très important dans le développement des étudiants. Dans le groupe CEP, notre politique volontariste nous permet de capitaliser sur un vivier de jeunes talents. Bénéficier d'alternance, c'est un réel plus. Alors non seulement pour l'alternant qui va forger son expérience, mais aussi pour l'entreprise. Si on doit qualifier CEP, c'est une entreprise apprenante qui, depuis très longtemps, est engagée à travers une politique de formation des jeunes. Et pour preuve de cette année, CEP rentre pour la 5e année consécutive dans le top 10 des entreprises labellisées dans la catégorie 100 à 499 stagiaires qui ont répondu à une enquête sur les entreprises les mieux notées. Alors, c'est une place de mieux en 2018. Donc, c'est ce qui montre aussi l'engagement de l'entreprise dans la politique d'alternance. Et ce résultat, en fait, c'est le produit de la qualité de l'intégration, de l'accompagnement et du management qui permet justement aux jeunes de se développer.
Alors que ce soit pour le feedback, l'intégration, les objectifs, l'accompagnement, la reconnaissance dans les efforts également. Il faut savoir que systématiquement, on va combiner l'équilibre entre bienveillance et performance. C'est ça, je parlais tout à l'heure avec Grégory, il nous disait on est pris comme on est, c'est un peu comme un McDo finalement. Alors, c'est... Comme vous êtes. Oui, alors, si vous... En mieux. En mieux. Alors, en fait, c'est vrai que... alors, on peut dire, effectivement, vous avez raison, ça pourrait être ça. Pour autant, c'est encore mieux parce que ça permet vraiment d'aller encore plus loin, de forger l'expérience, de bâtir un socle fondamental pour les jeunes. Et vous dire aussi à tel point que l'entreprise est engagée au service de l'alternance. Sur l'ensemble des postes jeunes diplômés à pourvoir, 2/3 sont pourvus par des stagiaires ou alternants. Pour parler plus largement, dans le groupe, en fait, nos filières marketing, vente, R&D, RH, finance, fonction support, juridique, permettent d'accéder à l'alternance sur le campus SEB à Écully, mais pas seulement, puisque nous avons 10 sites sur l'ensemble du territoire qui sont à même d'accueillir des alternants. Et justement, vous, Grégory, comment vous avez construit votre propre réussite professionnelle une fois sorti de l'ESSEMA, même si la transition, évidemment, était essentielle avec l'alternance? Je dirais que je suis intimement convaincu que ma réussite en entreprise repose sur 2 points. Je dirais mon enthousiasme, ma curiosité qui se regroupe dans mon savoir-être et qui forme le premier point, puis mon savoir-faire, c'est-à-dire mes compétences techniques que j'ai acquises dans mon domaine. Et ces points-là sont réellement acquis grâce à l'alternance. Voilà, se former, étudier, pour moi, va avec le côté pratique. Je n'associe pas une formation simplement à de la connaissance et à un côté théorique. Le côté pratique vient de suite compléter la théorie. C'est ce que je fais sur des entraînements sportifs. On se met en situation réelle, on se met en situation de match, pardon. C'est ça, parce que quand on est sportif, on a envie d'être leader, pas seulement dans son sport, dans la vie de tous les jours d'ailleurs. Exactement, c'est un réel état d'esprit. Et c'est ce que fournit l'alternance, et ce que je souhaite souligner, c'est une énorme valeur ajoutée. Voilà, on acquiert de la valeur ajoutée en faisant de l'alternance pour les entreprises qui nous accueillent, pour nous-mêmes. À la suite de mon diplôme en sortant de Bac+5, j'ai 3 ans d'expérience professionnelle. Donc je sors avec un diplôme et 3 ans d'expérience professionnelle à faire valoir de suite auprès d'un employeur. Et pour moi, c'est vraiment ce qui fait ma force et la force de tous les étudiants en alternance. Et si j'ai un message à faire passer aux étudiants et aux entreprises même qui accueillent des alternants, c'est vraiment ce point-là que je souhaite souligner, c'est la valeur ajoutée que nous avons, étudiants en alternance, grâce à ce côté pratique et cette connaissance du monde du travail qui va de choses toutes simples, à se présenter à un rendez-vous, à des relations entre collègues, à une relation avec son N+1, son N+2, même en termes de management, l'équipe qu'on doit gérer. Et c'est des choses que je retrouve aussi au sein du rugby, voilà, cet aspect de solidarité, de management d'équipe, de situation d'équipe, de compétition, d'effort, le sens de l'effort qu'on retrouve en entreprise. Et c'est quelque chose que je suis totalement à l'aise en entreprise, grâce à ça. Sébastien Duchano, bonsoir. Vous êtes directeur de l'ESSEMA. Justement, ce lien entre les valeurs personnelles qu'on peut avoir par son sport, avec l'entreprise, avec l'école aussi. Comment vous le construisez au quotidien avec les entreprises? Tout d'abord, je me souviens que pouvoir bénéficier d'un partenariat depuis 10 ans avec le groupe SEB France, c'est une véritable fierté. Et l'idée, c'est que le groupe SEB France représente la savoir-faire et l'excellence à la française, et c'est très proche des valeurs de l'ESSEMA, qui sont 4 valeurs fondamentales, à savoir tout d'abord le travail, parce que l'alternance, ça a beaucoup de bénéfices, mais c'est aussi une contrainte, c'est que ça demande beaucoup de travail. L'étudiant doit savoir gérer, j'ai envie de dire, 3 sphères. Une sphère professionnelle, parce qu'il est dans l'entreprise 3/4 de son temps, la sphère académique, parce qu'il est toujours en formation, et puis sa sphère privée, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas qu'une de ces sphères
mange une autre pour que ça puisse bien fonctionner en termes de formation tout du long. Et puis l'engagement, parce que l'engagement, il est tripartite. Il y a l'engagement de l'étudiant à respecter à la fois les règles de l'entreprise, les missions qui lui sont confiées, parce qu'ils ont une véritable mission d'entreprise, et puis à la fois respecter le programme de formation qui est fourni par le centre de formation, à savoir l'ESEMA. Et puis il y a bien sûr aussi un engagement de l'ESEMA envers ces entreprises d'accueil, de pouvoir fournir un programme de formation de qualité qui corresponde aux attentes toujours renouvelées du marché. Enfin, deux autres valeurs fondamentales, c'est la proximité et la disponibilité. La proximité de l'ESEMA envers ses étudiants pour que chacun puisse, quelle que soit sa filière, être accompagné régulièrement et de façon individualisée. Et la proximité aussi au niveau des entreprises d'accueil pour qu'on puisse toujours être au plus proche de leurs attentes et répondre à leurs besoins. Enfin, la disponibilité de l'ensemble de l'ESEMA, que ce soit les conseillers formation, la pédagogie ou les formateurs qui jouent un rôle essentiel et sans qui rien ne pourrait se faire. Justement, vous parlez de ces formateurs. On va découvrir le profil type des formateurs, si on peut dire, parce que l'ESEMA, c'est quand même toujours... ça a toujours été particulier avec ces formateurs. Regardez cette interview de Philippe Azy, l'un des formateurs de l'ESEMA. Bonjour Philippe. Bonjour Laurie. Vous êtes intervenant à l'ESEMA. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ce que l'équipe pédagogique enseigne ici aux étudiants et en quoi est-ce différent de l'enseignement dans les autres écoles ou universités? Alors plutôt que enseigner, je préférais le terme de transmettre l'expérience professionnelle. Parfois, à l'université notamment, on fait le choix de porter l'accent sur les savoirs. Et nous, à l'ESEMA, depuis 15 ans, nous avons fait le choix de transmettre de l'expérience professionnelle. Ce que nous transmettons, c'est du savoir-faire, sous la forme de cas d'entreprise, sous la forme de situations réelles à diagnostiquer, bien sûr relayées par l'expérience des alternants dans leur poste de travail. Et tout ça ne serait pas complet si nous n'avions pas aussi porté notre attention, et c'est essentiel, sur les savoir-être, c'est-à-dire les capacités relationnelles que chaque alternant développe tout au long de son cursus, non seulement en formation, mais aussi sur le terrain, dans sa propre équipe. Philippe, quel est donc le profil type d'un professeur de l'ESEMA? Pas de professeurs à l'ESEMA, mais des intervenants professionnels en tant que cadre, en tant que pilote de projet, responsables de fonctions importantes dans l'entreprise et qui ont des savoir-faire opérationnels à transmettre à leurs étudiants. C'est la principale valeur que nous défendons, c'est le management par un apprentissage professionnel. La seconde valeur, c'est celle d'accompagner plus que d'enseigner. Si j'avais à dire qui je suis aujourd'hui, je suis plus un enseignant coach qu'un prof. Et donc, après 15 ans d'existence, l'ESEMA est une école particulière. Finalement, on pourrait dire que c'est une école sans prof. Corinne Rosello, je vous ai vu réagir à cette vidéo. Forcément, quand on est dans une entreprise partenaire, on est particulièrement attentif aux formateurs. Tout à fait. Alors, cette vidéo, elle illustre plutôt bien qui vous êtes. Je me tourne vers Sébastien. Alors, non seulement qui vous êtes, mais comment vous transmettez aux étudiants. Moi, je suis effectivement partenaire, l'ESEMA est partenaire du groupe CEF France depuis 10 ans. Parce que ce que j'apprécie chez les alternants de l'ESEMA, c'est leur capacité à s'intégrer de manière opérationnelle très rapidement. C'est ce que l'intervenant vient de souligner. C'est aussi être à l'aise avec les codes de l'entreprise. Et ça, ce sont deux facteurs qui permettent effectivement de pouvoir participer à l'effort collectif en entreprise. Alors, chaque mission confiée signifie responsabilité. Ça peut être aussi des missions challengeantes, perturbantes. Et je voudrais rebondir sur ce qui a été dit, la notion de savoir-faire, savoir-être. C'est exactement la combinaison sur laquelle je m'appuie pour accompagner les alternants jusqu'à la fin de leur alternance. Alors le savoir-faire, c'est à la fois savoir confier des missions responsabilisantes, c'est valider le chemin parcouru, la progression dans les dossiers confiés. Et puis le savoir-être, c'est aussi effectivement important, parce que quand on passe d'une posture étudiant à l'école,
à une posture en entreprise, donc travailler sur sa posture, travailler avec les codes ou la culture de l'entreprise. Mais le rôle du manager aussi, c'est travailler sur la motivation de l'étudiant. Alors, ce sont des clés fondamentales, qu'elles soient un socle solide, mais pas que. Il y a aussi toute la relation de confiance entre l'alternant et l'entreprise, sur lesquelles il faut absolument capitaliser. L'alternance, c'est une étape importante dans un parcours pour un alternant, et c'est à nous, tuteurs, managers, de les accompagner au mieux pour baliser tout leur parcours et puis les mettre sur la bonne voie. Sébastien Duchesneau, quand vous entendez Corinne Rosello parler de liens de confiance, évidemment, entre le CEMA et l'entreprise, quand on a la chance d'être directeur d'une école qui est partenaire d'un aussi grand groupe que CEP France, on prend quand même ses responsabilités. On ne peut pas se permettre de livrer n'importe quel étudiant à cette entreprise. Non, tout à fait. Le parcours de l'étudiant à l'ESSEMA, il commence d'abord par la sélection de profils de candidature. La première question qu'on se pose, c'est est-ce que le candidat qui est en face de nous a les capacités à suivre une ou plusieurs années en alternance? Parce que j'ai l'intime conviction que tout le monde n'est pas prêt au même âge à suivre une formation alternée, surtout une formation comme celle qu'on propose à l'ESSEMA, qui est un cursus résolument tourné vers le monde de l'entreprise, et toutes les filières de Bac+1, Bac+5 qui sont proposées en alternance. Ensuite, il n'y a pas de profil type à l'ESSEMA. Tout candidat qui a, bien sûr, le cursus minimum requis pour venir dans nos cursus à nous, et qui ont une vraie motivation et une réelle personnalité, peuvent postuler. J'ai même envie de dire, comme on en parlait tout à l'heure, même les profils un peu atypiques, c'est-à-dire des personnes qui ont fait des parcours un peu différents et qui se réorientent complètement, ou des personnes qui sont en reprise d'études après plusieurs années de travail, sont tous les bienvenus à l'ESSEMA. Ensuite, à travers des tests, donc, et c'est beaucoup le rôle des conseillers formation, on va essayer de repérer, sélectionner les candidats qui ont une vraie capacité à pouvoir s'insérer dans l'entreprise pour des capacités opérationnelles, comme le soulignait Corinne. Et l'idée, c'est de pouvoir répondre au mieux aux attentes des entreprises d'accueil et de leurs besoins. Ensuite, une fois qu'ils sont intégrés, l'ensemble de l'équipe, les conseillers formation, les référents pédagogiques de filière, tout pôle pédagogique, est là pour accompagner les étudiants dans un parcours individualisé, que ce soit sur un bilan d'intégration, un bilan professionnel de fin d'année, ou bien un bilan de mes parcours académiques en cas de besoin, la validation d'un plan de mémoire ou encore d'un sujet de mémoire. Et tout ça de façon à ce que chacun puisse être accompagné dans son évolution tant académique que professionnelle. Donc c'est important pour nous qu'on puisse accompagner les étudiants sur ce parcours-là. Et l'idée, c'est qu'à la fin, on puisse arriver à emmener le maximum d'entre eux vers le titre qu'ils préparent, mais surtout, et c'est important pour moi, vers l'emploi qu'ils visent. Grégory, Sébastien, juste un mot en réaction à ce qu'on vient d'entendre. Avant d'entamer ce cursus, vous vous étiez dit que vous étiez fait pour l'alternance ou vous l'avez compris après Pas vraiment. C'est plutôt un déclic que j'ai eu pendant mon alternance. C'est-à-dire que c'est en mettant un premier pied dans le monde du travail, donc de mon aspect sportif, je cherchais quelque chose de pratique, donc je me suis naturellement dirigé vers l'alternance, et c'est au sein de cette alternance, en ayant le pied dans le monde du travail, que j'ai eu ce déclic de me dire, d'accord, c'est ça le monde du travail, et l'alternance m'a permis d'ouvrir les yeux par rapport à ça, parce que voilà, dans notre vie d'étudiant, comme l'a souligné Sébastien, on a des étapes, on a des changements. Et c'est à ce moment-là où le monde du travail s'ouvre à nous et on doit être prêt totalement. Et ce qui nous prépare, c'est l'expérience. Donc on l'acquiert en alternance et c'est ça que je souhaite souligner. On va justement découvrir en images, en une minute, l'ESSEMA et juste après on accueillera un nouvel invité sur le plateau.
Bonsoir Olivier Delagarde. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints sur le plateau de TLM. Je le disais en début d'émission, vous êtes président de l'ESSEMA et du Collège de Paris. Expliquez-nous un peu le lien entre les deux. Alors, le Collège de Paris, c'est un réseau d'établissements d'enseignement supérieur qui forme 5000 élèves par an. Et l'ESSEMA s'inscrit dans le cadre de ce réseau depuis 2017. Donc c'est une aventure récente, mais on se connaît avec l'ESSEMA depuis longtemps, et on s'est rejoint parce qu'on partage, l'ESSEMA a rejoint le Collège de Paris parce qu'on partage des valeurs, parce qu'on partage un projet pédagogique qui est centré autour des besoins de compétences de l'entreprise. Concrètement, c'est quoi ces valeurs, ce projet pédagogique? Alors, il y a 3 valeurs qui sont clés au Collège de Paris et donc qu'on partage avec l'ESSEMA, c'est l'excellence pédagogique, l'ouverture internationale et l'accompagnement individualisé des étudiants vers l'emploi. L'excellence pédagogique, ça veut dire que tous nos programmes de formation et donc tous les programmes de l'ESSEMA conduisent à des diplômes reconnus par l'État, des titres reconnus par la Commission des certifications professionnelles. L'ouverture internationale, c'est la mobilité qu'on rend possible à l'ESSEMA, puisque tout le réseau des universités partenaires à travers le monde du Collège de Paris est maintenant à la disposition des étudiants de l'ESSEMA qui souhaitent bouger durant leurs études ou après leurs études. Et l'accompagnement individualisé des étudiants vers l'emploi, c'est l'engagement que les études en alternance, c'est une voie gagnante pour l'entreprise. L'ESSEMA, c'est plus de 85% d'insertion professionnelle vérifiée après le diplôme. Et si on devait qualifier la particularité, la stratégie de l'ESSEMA? Alors, la stratégie que j'ai voulu imprimer en arrivant à l'ESSEMA, c'est une stratégie de développement, en fait. Une stratégie de développement qui a porté ses fruits dès cette rentrée, parce qu'il y a 17% d'entreprises partenaires en plus, ça veut dire 17% d'élèves intégrés en plus et 17% de croissance. Donc l'ESSEMA, c'est une école qui se développe. Et ce développement, il passe aussi par des nouvelles antennes, puisque on fait et on veut faire de l'ESSEMA une école leader en région de l'alternance. Et l'ESSEMA est présente donc à Lyon, mais aussi à Saint-Étienne, à Clermont-Ferrand, à Bourges. Et on va renforcer notre présence en région Rhône-Alpes-Auvergne à la rentrée prochaine avec l'ouverture d'un campus à Valence. Eh ben, on continuera à le suivre ensemble. Merci beaucoup Olivier Delagarde d'être venu sur le plateau de TLM. J'en profite pour remercier tous les invités, Corinne Rosello, Sébastien Duchano et puis Grégory. Sébastien, bon courage pour le rugby. Il nous reste 2-3 minutes, on va en profiter pour prendre des questions. Il y a beaucoup d'étudiants dans le public. Il y a d'ailleurs Charline. Oui. Charline, qui est là-bas. Bonsoir. Charline, j'ai pas votre nom. Charline, ça va? Charline Delatte, oui. Ok. Alors vous venez d'un cursus qui n'était pas celui de l'ESSEMA à la base. Vous venez d'un cursus universitaire en génie civil. Exactement. Et vous avez changé de voie ou c'était un prolongement finalement? C'était logique pour vous? C'était assez logique dans le sens où sur chantier, je suis amenée à rencontrer et à travailler avec des ouvriers et également des PDG de multinationales. Et c'est vrai que pour moi, dans mon cursus universitaire, un ingénieur n'est pas forcément formé à ça. Et l'ESSEMA m'a permis de renforcer mes compétences en management et en gestion de projet pour pouvoir justement faire mon travail sur chantier. Et vous avez déjà des pistes justement pour l'après? Oui, ouais. Au sein de mon entreprise, chez Bouygues Immobilier exactement. Ok. Oui. Super, merci beaucoup Charline. Il y a Baptiste qui est à côté de vous et qui a une question. Oui, bonsoir. Donc, Baptiste Mirallier, je suis élève alternant au sein de l'entreprise Armartin, c'est une entreprise du textile. L'ESSEMA existe depuis 2003, elle compte un réseau de plus d'1 millier d'anciens étudiants. Et donc, ma question c'était qu'est-ce qui est fait au sein de l'ESSEMA, qui est mis en action pour mettre en contact, optimiser les relations entre les anciens étudiants, ceux actuels et les futurs. Alors déjà, il y a la soirée de ce soir qui peut marcher. Sébastien Duchano, vous voulez répondre? Oui, il y a deux grands aspects pour moi. Il y a effectivement un aspect plutôt sur les réseaux, donc le site internet de l'ESSEMA, tous les réseaux sociaux sur lesquels on a des groupes spécifiques sur les alumni de l'école, et puis aussi tous les événements comme celui de ce soir et d'autres événements qu'on organise tout au long de l'année. Le premier d'entre eux, auquel je pense qu'il y a eu il n'y a pas longtemps, c'est le fait de faire venir des anciens à la rentrée des Bac+5 pour qu'ils expliquent leur parcours à l'ESSEMA et post-ESSEMA, et également des after-work à thème ou encore des job dating où les alternants cherchent justement une entreprise d'accueil et les jeunes diplômés cherchent leur premier emploi, et encore la présence des anciens, par exemple, au JPO pour accueillir les futurs étudiants de l'ESSEMA. J'ai une question pour Blair qui est dans le public. Blair, vous êtes étudiante à l'ESSEMA. Vous avez fait du chemin pour venir jusqu'ici parce que vous êtes américaine. Oui. Racontez-nous. Alors, du coup,
coup, Blair Mitchell, je suis américaine, voilà. J'ai fait un cursus universitaire au Texas, aux États-Unis. Ça fait 4 ans que j'habite en France. Je suis actuellement alternante chez Mersenne France. Et là, je prépare un titre spécialisé en commerce développement international à l'ESSEMA. Et voilà. Vous vous sentez parfois un peu seul, c'est peu commun des étudiants qui viennent des États-Unis pour aller à l'ESSEMA par exemple ou... En fait, pour moi, l'ESSEMA, ce qui était le point positif pour moi, c'était l'alternance, parce que l'alternance n'existe pas du tout aux États-Unis, malheureusement. Donc, pour moi, c'était une vraie chance de pouvoir faire ça dans un pays étranger, pour moi, et à la fois poursuivre mes études jusqu'au niveau Bac plus 5. Merci beaucoup Blair, on vous souhaite bon courage. C'est la fin de cette émission. Je voudrais remercier toutes les équipes de l'ESSEMA d'avoir préparé cette émission justement avec les équipes de TLM. Encore remercier mes invités ce soir pour ces échanges, aux étudiants qui sont dans le public. Et puis féliciter particulièrement les étudiants de Bac plus 5 du groupe Projet donc, qui a participé au montage de l'émission. C'était leur prénom si on a le temps: Delphine, Laurane, André, Maria, Scott, Laurie, Alexandra, Antoine, Dorian, Charline, Sylvain, Guillaume, Blair, Anthony, Juliette, Baptiste et Marion. Vous pouvez vous applaudir. Merci d'être venus sur Plateau TLM. Très bonne soirée. À tout de suite. Maybe together we can get somewhere, any place is better. Cet épisode de Lyon Cité Campus vous a été présenté par l'ESSEMA, école de management en alternance à Lyon, Saint-Étienne, Clermont-Ferrand et Bourges.